Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave, c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si l'algorithme YouTube t'a montré cette chaîne, si tu as décidé de cliquer sur cette vidéo, eh bien, c'est parce qu'il y a un message pour toi ici. J'espère de tout cœur que tu vas le trouver, dans des bonnes conditions, que ça va t'aider et que tu auras très envie de t'abonner à la chaîne. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir comment cette personne te voit. Et pour faire une étude en 3 lignes, eh bien, on va étudier comment cette personne te voyait dans le passé, comment elle te voit dans le présent et comment elle te verra dans le futur. Donc, voilà un petit peu notre étude d'aujourd'hui. Alors, évidemment, je vais plutôt faire orienté sur des histoires sentimentales, mais vous pouvez le voir d'une autre manière, par exemple pour vos parents, vos enfants, votre famille, vos amis. Mais évidemment, il faudra adapter, c'est pas les mêmes types d'amour. Bref. Alors, on y va. On va donc mettre d'abord le twin, donc ce sont tous les arcanes majeurs en version positive ou négative. Donc, comment cette personne te voyait dans le passé? Ça va être le passé, ok. Ici, on va voir le présent, donc comment cette personne te voit-elle actuellement et comment te verra-t-elle dans le futur. Ok. Alors, on va continuer et on va prendre le Symbolon. Il manque une carte, voilà. Alors, c'est parti avec le Symbolon. On va rajouter une carte en plus. Alors, sur le Symbolon, vous allez voir qu'il y a des signes. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligatoirement de ces signes-là. C'est juste que ce sont des cartes qui ont été créées à partir de combinaisons de signes. Donc, comment cette personne te voyait-elle dans le passé? Comment cette personne te voit-elle actuellement dans le présent? Et enfin, comment cette personne te verra-t-elle dans le futur? Alors, on continue et on va prendre les cartes de Madame Andorra. Donc, les cartes de la fortune de Madame Andorra. C'est parti. Alors, comment cette personne te voyait-elle dans le passé? Comment te voit-elle actuellement dans le présent? Et maintenant, on va partir dans le futur. Très bien. Alors, on y va, on continue et on va prendre les 5 cents. Et vous allez pouvoir rigoler encore sur la manière dont je mélange les cartes. Alors, on a ici un jugement qui s'est retourné. On a 2 cartes, on va quand même les regarder. Elles n'ont pas vraiment choisi un angle, donc je vais décider comme ça. Ici, il y a un appel ou un renouveau, une renaissance, un éveil avec le jugement. Et c'est un éveil qui va te sortir certainement de la paranoïa, de la grande fatigue et d'un certain blocage qu'on avait ici avec le 9 d'allumettes à l'envers. Donc, on sent que pour les personnes qui regardent cette petite recette, il va y avoir un appel, il va y avoir un réveil qui va vous sortir d'une situation assez désagréable. Bien, on y va, on continue. Ah oui, c'est vrai, c'est parti, c'est le moment de sport de mon poignet gauche. Et 1, et 2, et 1, et 2, voilà, ça y est. Le sport est fini. Hop. Bon, ça y est, on va pouvoir couper et on y va. Alors, comment cette personne te voyait-elle dans le passé? Comment te voit-elle actuellement? Et comment te verra-t-elle dans le futur? Voilà. Alors, maintenant, on va passer au tarot et on va prendre ces merveilleuses cartes du tarot Shadowscape pour le passé. Alors, comment cette personne te voyait-elle dans le passé tout d'abord? Donc, 1, 2, 3, 4,
5. Ok. 1, 2, 3, 4. Oh, bon, bah alors là, elles sont venues à 2, hein, donc il y en aura 6. Ok. Le passé est prêt. On n'a plus qu'à continuer avec le présent. Et pour le présent, on va utiliser mon cher Dark Mansion avec des dessins très, très définis. Et je trouve que c'est parfait pour le présent. Donc, c'est parti. Ça y est. Alors, comment cette personne te voit-elle actuellement? 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc là, on a la manière dont cette personne va te voir dans le présent. Et on va finir sur nos charmantes sorcières pour le futur, en espérant évidemment des bonnes nouvelles, puisque bon, c'est le futur finalement, c'est celui qu'on a le plus d'espoir. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est. Alors, maintenant, on va prendre ici notre petit oracle des animaux pour finir l'histoire, pour synthétiser. En général, il a cette vertu, sauf quand des fois, il parle de quelque chose qui n'a absolument rien à voir, genre plutôt des domaines, dans le domaine professionnel. Alors, c'est parti. On va terminer maintenant avec nos 3 questions finales. Vous savez que vous pouvez les utiliser, utiliser ceux des 2, hein, par exemple ceux qui vous inspirent une guidance. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez aller voir les autres. Alors, 2, 3, 1, 2 et 3. Voilà, ça y est, on a tout là. Hein. Je pense que tout est prêt. Donc, ici, on va avoir toutes nos cartes avec ici le premier tas. Et ici, on va avoir le deuxième tas, option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a pas mal de possibilités. D'abord, 1, 2. Pair, impair. Ça, c'est vous qui voyez qu'est-ce qui vous plaît le plus. C'est assez facile de choisir comme ça. Si vous préférez des numéros un petit peu plus complexes, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres, qui sont donc des numéros à 4 chiffres. Donc, vous pouvez faire des sommes, vous pouvez voir s'il y a des numéros miroirs, des dates d'anniversaire, etc. Alors, si vous préférez les repères visuels pour faire votre choix, mais que vous n'aimez pas les chaussures, eh bien, vous pouvez choisir uniquement par rapport aux couleurs des chaussures. Si vous aimez les chaussures, je vous les présente tout de suite. Alors, première petite chaussure ici, on a une chaussure assez élégante avec un talon important, elle s'appelle Check It Out. Regarde un peu ça. Et on a donc ici un petit élastique sur le côté, on a tout un damier ici dans des tons très sobres, très naturel. On a nos petits diamants ici carrés sur l'avant. On a une chaussure qui est assez pointue. Donc voilà notre chaussure Check It Out. Pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on est dans le confort. Hein. On a donc ici cette chaussure en blue jean qui est avec tout en bois, mais avec quand même de la gomme ici en dessous pour que ça fasse pas trop de bruit quand on marche. On a un intérieur fourré avec un tissu fleuri. Voilà donc notre sabot suédois pour l'option numéro 2. Alors, si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce que je fais au début de chaque option un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Eh bien, c'est une espèce de petite situation qui va décrire la relation que tu as actuellement avec cette personne. Donc, idéalement, il faudrait que tu te retrouves avec cette personne dans ce petit Lenormand. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer évidemment avec l'option numéro 1, c'est-à-dire Check It Out. Donc, notre chaussure à damier et à talons assez important. Alors, on va avoir ici les 2 protagonistes puisqu'on veut savoir vraiment où en est votre relation à vous deux actuellement. Donc, c'est parti. Voilà. Alors, 1, 2, bon, il n'en manque plus qu'une, 3. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? Est-ce que vous êtes plutôt bien? Est-ce que vous êtes plutôt en froid? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans le petit Lenormand. Alors, on a des rats. Qui est-ce qui stresse? On a ici un anneau. On a ici les chemins. Bon. On a cette personne. Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Vous vous regardez. La relation a l'air d'aller bien, on a une bonne connexion, on a quelque chose qui passe bien, on a une bonne fluidité, c'est super sympa. Mais il y a quand même quelque chose qui stresse cette personne, je pense que c'est la formalisation, c'est le fait de vivre ensemble, le fait de se marier, le fait d'avoir des enfants, le fait de construire quelque chose ensemble. Ici donc on a ce chemin, avec le chemin on a la nécessité de choisir, de prendre une direction, et on voit que la direction formelle, mariage, etc., avec cette union symbolisée par notre alliance, c'est quelque chose qui va avoir tendance à stresser cette personne. Mais à part ça, c'est juste une espèce de petite vision qu'on a de son cerveau, de sa pensée, c'est quelque chose qui le stresse. C'est pas pour ça que cette personne ne va pas le faire, c'est juste pour expliquer un petit peu ce que cette personne ressent actuellement. Alors, si tu reconnais ta personne dans cette description et que tu vois donc c'est pas pour une situation par exemple où des personnes qui ne se voient plus depuis longtemps, qui sont fâchées, qui sont en silence radio, non, je trouve que ce petit Lenormand ne correspond pas. À moins que ce soit juste après, que vous veniez de vous séparer, qu'avant tout allait super bien, etc. Mais sinon, je ne pense pas que ça correspond. Donc, c'est plutôt pour des relations où tout va plutôt bien. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire sur cette situation. Est-ce qu'il a quelque chose de plus à ajouter là-dessus? C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors, en fait, vous ne vous regardez pas. C'est pas très grave, il n'y a pas de carte entre vous, il y a juste une petite incompréhension. Qu'est-ce qu'il regarde cette personne? Ici, on a donc le fouet ou, on va voir comment on l'interprète, ou le balai. On a ici les poissons et on a ici les nuages. Bon, moi, j'ai envie de l'interpréter avec le balai au lieu du fouet. Je regrette vraiment le choix d'avoir choisi ce fouet si sexuel, en fait, pour cette carte. Je préfère de loin le balai. Mais pour moi, je pense que cette personne actuellement a des frustrations dans le domaine économique et financier. Donc ici, on a la frustration avec le balai, on a des choses où on se dit mais ça marche pas, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Ici, avec les poissons, on a tout ce qui est domaine financier et tout ça, ça fait que cette personne, elle est un peu embrumée, elle n'y voit pas très clair, par exemple, sur comment va être son avenir, quels sont les choix qu'il ou elle doit faire, etc. Donc voilà. Pour moi, c'est pas catastrophique du tout, ce petit Lenormand. C'est juste pour nous en apprendre un petit peu plus sur les difficultés de cette personne et ce qui vous éloigne peut-être un petit peu, puisque cette personne est plus à se préoccuper pour ses problèmes d'argent que pour ce qui pourrait se passer. Peut-être qu'il n'y a pas à se préoccuper pour la relation, tout simplement. Donc, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment cette personne te voyait dans le passé, d'abord. Donc, comment cette personne te voyait-elle dans le passé? Ici, on va avoir le présent. Donc, comment te voit-elle actuellement dans le présent? Ok. Et dans le futur, comment cette personne te verra-t-elle dans le futur? Ok, ça y est, on a tout. Je vérifie que tout est bien cadré et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Donc, on va prendre notre machine à remonter le temps et on va aller dans le passé pour voir comment cette personne te voyait actuellement, dans le passé. Alors, on a quelque chose de positif ici, une maison Dieu positive, donc quelqu'un d'imprévisible, mais dans le bon sens, en fait. Quelqu'un qui peut tout exploser, qui peut partir du jour au lendemain, aventurier, spontané, donc ce sont des grandes qualités. Voilà, donc on continue sur le côté aventurier et spontané. Donc ici on a cette espèce de petit fou Verseau avec ici le Sagittaire. Donc vraiment quelqu'un qui va pas se laisser enraciner dans des problèmes, qui quand il y a des choses à faire va être toujours le premier à bouger, qui a cette rapidité d'action, rapidité d'esprit aussi. Alors, ici, on a les étoiles, donc avec un long voyage amène ses récompenses. Bon, comment cette personne te voyait, peut-être qu'elle te voyait comme quelqu'un de très opiniâtre, quelqu'un qui était capable de faire vraiment quelque chose, un long travail, et puis de réussir à en avoir les récompenses, pourquoi pas.
Alors, ici, on a un 5 d'aiguille, mais c'est un 5 d'aiguille dans le mauvais sens, mais qui finalement est un bon sens. C'est la réconciliation, le compromis. Donc, je pense que cette personne te voit comme quelqu'un qui peut-être était un peu volcanique et qui pouvait s'énerver rapidement, mais qui en même temps redescendait très vite, qui allait vers la réconciliation, qui se remettait assez facilement. Donc quelqu'un finalement d'assez pacifique par la suite, peut-être pas tout de suite, mais c'est pas quelqu'un de rancunier du tout, par exemple. Alors, on a un 2 d'or, donc on voit que cette personne te voyait vraiment comme quelqu'un de très actif, très dynamique. Avec le 2 d'or, il y a toujours quelque chose à faire. On a le roi de bâton, donc cette personne te voyait comme quelqu'un qui avait des capacités de leader, vraiment quelqu'un qui pouvait mener une équipe, qui pouvait gérer plein de responsabilités, quelqu'un d'extrêmement responsable. On a la justice, donc cette personne en plus te voyait comme quelqu'un de très juste, de très honnête, qui va jamais prendre des décisions parce qu'il a été influencé, donc pas influençable. Alors, on en arrive avec l'as de coupe. Donc, avec l'as de coupe, on pourrait parler un petit peu peut-être des sentiments que cette personne pouvait déjà avoir pour toi dans le passé, puisqu'avec l'as de coupe, on te voit comme une personne à aimer, une personne aimable, une personne sensible, douce, et surtout une personne qui a réveillé chez lui ou chez elle des sentiments très jolis. Voilà, donc te voilà ici en reine de coupe. Donc tu as le côté dans le travail où tu peux être tout à fait un leader, un chef et gérer toutes les responsabilités, mais tu as aussi ce côté tendre, ce côté doux qui a fait certainement que cette personne a été attirée par toi. Donc, on a une vision de toi 100% positive dans le passé. Hein, quelqu'un de spontané, imprévisible mais en bien, très dynamique, très gentil, très doux, mais en même temps très fort. Donc, voilà, comment cette personne te voyait dans le passé, c'est... on a l'impression que tu étais au moins, alors à moins que tu sois exactement comme ça, alors là bravo, mais au moins cette personne avait tendance à te mettre un peu sur un piédestal de waouh, qu'est-ce que t'es génial, qu'est-ce que t'es super. Donc ça fait plaisir d'avoir quelqu'un au moins qui te voit avec des yeux, c'est des yeux pleins d'amour hein, qui voit comme ça. Parce qu'on parle vraiment de comment cette personne te voit, pas comment tu es ou comment tu étais. Donc là, on a quelqu'un qui ne voit que tes qualités et c'est quand même très positif. Alors, on va voir si cette personne a changé sa manière de te voir et si elle te voit toujours comme ça dans le présent. Comment cette personne te voit-elle actuellement dans le présent ? Alors, il y a eu des changements, puisqu'ici, on a un empereur négatif, c'est-à-dire que cette personne trouve que ce côté leader, ce côté chef qui lui plaisait dans le passé, on a l'impression que cette personne, elle considère que tu en abuses un petit peu trop, que tu veux trop que tout se passe comme toi tu veux, un côté un peu tyrannique de l'empereur négatif. Bon, on a quand même ce côté encore les pieds sur terre et un côté humble qui va pas forcément avec ce personnage-là. Ça dépend peut-être de tes moments ou avec qui. Mais ici, on a donc le Capricorne et le Taureau avec Saint François d'Assise. Donc, on a quelque chose une vision un peu utopique de l'homme avec la nature. Donc, cette personne te voit comme quelqu'un de très respectueux de la nature, de l'univers, de la terre en général, de très humble aussi, quand tu veux pas imposer tes idées. Alors, la clé, il y a des portes qui étaient fermées qui peuvent maintenant être ouvertes. Alors oui, j'aime bien cette carte-là, mais là on est dans une question sur comment est-ce que cette personne te voit. Alors est-ce qu'elle te voit comme étant la clé? Est-ce qu'elle te voit comme étant cette personne qui va lui permettre d'ouvrir certaines portes? C'est possible. Alors, ici, on a un 9 d'aiguille et avec le 9 d'aiguille, cette personne, elle te voit comme quelqu'un d'anxieux, comme quelqu'un d'inquiet, comme quelqu'un qui va avoir tendance à être stressé, à être angoissé en général. C'est un 9 d'épée. Hein.
Donc, voilà, on a un 8 d'épée qui montre que cette personne te voit comme quelqu'un qui n'est plus aussi libre qu'avant. Autant avant, elle sentait une liberté, tu pouvais faire ce que tu voulais et tout. Autant là, elle sent que tu as des limites, tu as des blocages qui sont imposés certainement par d'autres personnes. Bon, tu restes ici, bon, on avait le roi, là on a la reine de bâton, donc tu restes cette personne de bâton. Cette personne continue de te voir comme un leader né, un chef, quelqu'un qui peut assumer beaucoup de responsabilités. Mais on sent un petit peu de paranoïa, que cette personne te voit comme quelqu'un qui va avoir tendance à être un peu paranoïaque, à penser que tout le monde est contre lui, contre elle. Alors, on a un 4 de bâton qui peut montrer que cette personne considère que tu es quelqu'un qui préfère rester chez soi ou dans un huis clos ou dans un endroit où il n'y a pas trop... c'est pas vraiment vers l'extérieur. On sent que plutôt tu vas te renfermer un peu sur toi-même. Et on a le 8 d'or, donc avec le 8 d'or, on a quelqu'un d'extrêmement travailleur, on a quelqu'un qui aime le travail bien fait, qui va faire tout pour son travail et qui a vraiment un travail passion. Donc, moi, ce que je remarque, c'est qu'on avait une vision très très belle dans le passé, ce qui est un petit peu normal quand on vient de se connaître, on a tendance à « waouh, cette personne est géniale, cette personne est extraordinaire ». Ici, on a des qualités et des défauts. On a un petit peu de tout. C'est vrai qu'on a un peu plus de défauts que de qualités dans la vision actuelle, dans la vision du présent. Donc, disons que la seule qualité, ce serait... oui, il y en a quand même. Dans les qualités que cette personne t'attribue actuellement, c'est que tu travailles bien, que tu sais travailler, tu fais du bon travail, du travail bien fait et avec amour, que tu as toujours ce pouvoir, tu es quelqu'un digne on peut te donner des responsabilités, il n'y a aucun problème, tu sauras les assumer. Tu vas lui ouvrir des portes, c'est un peu bof comme qualité, mais admettons, tu es modeste et tu respectes la nature, mais tu as aussi d'autres problèmes, anxiété, angoisse, tendance à la paranoïa. Je ne parle pas de la réalité, hein, je parle de ce que cette personne considère de toi. Cette personne pense que tu es un peu parano, tu as tendance à te refermer sur toi-même, tu n'arrives pas à sortir de certains blocages et que tu n'as pas envie non plus de te remettre en question avec cet empereur. Dit, écoute, ça va très bien, c'est moi qui décide, de toute façon c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Voilà, donc on a plus un mix de qualités et de défauts, et un peu plus de défauts, on va dire, dans ce présent. Mais bon, le grand absent, ça reste les coupes, qui étaient très présents quand même, doublement représentés ici, et qui ne le sont pas dans le présent. Donc on voit une période un peu plus tendue, un peu plus compliquée entre vous. Bien. Alors, maintenant, on va voir dans le futur comment cette personne va te voir. Est-ce que son opinion va changer en bien, en mal? On va découvrir ça. Alors, on a la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on a une roue de fortune positive qui montre que cette personne dans le futur va te considérer comme quelqu'un qui est vraiment capable d'évoluer et d'évoluer positivement, de passer au-dessus de ses blocages, de réussir à aller dans le bon sens. Donc, on commence très bien. Alors, on a un côté triste ici avec la Reine des Neiges, donc on a le Capricorne et le Cancer, et on voit que cette personne te verra comme quelqu'un d'assez triste et d'assez froid en général, donc beaucoup plus froid que tu n'étais dans le passé. Ici, on a un caduceus qui dit tu vas recevoir des nouvelles de très loin. Bon, honnêtement, là, ces cartes-là, pour moi, ne m'ont pas aidé dans ce tirage-là. Est-ce que cette personne, eh bien, vous serez très loin dans le futur et qu'elle recevra de tes nouvelles par la suite? Ça ne m'aide pas. Alors, là, quand même, on a quelque chose de très joli parce qu'on a un 2 de coupe et on a un 2 de coupe dans le bon sens. Donc, on voit que cette personne, dans le futur, te verra comme quelqu'un avec qui il y a vraiment une connexion, une unité, un partenaire de vie potentiel. Donc, c'est plutôt sympa. On a un as d'épée, donc avec ça, on sent que cette personne dans le futur va te voir comme quelqu'un avec qui il ou elle a une connexion spirituelle, intellectuelle, quelqu'un avec qui vraiment on peut parler, avoir des idées, mûrir des idées ensemble. Cette personne te verra comme quelqu'un de très généreux, avec le 6 d'or, quelqu'un qui est toujours prêt à aider. Cette personne se souviendra du passé, donc des bons souvenirs, te verra aussi peut-être comme quelqu'un d'un peu nostalgique.
tu restes toujours quelqu'un de très très responsable pour cette personne, quelqu'un à qui vraiment on peut, s'il y a une personne à qui faire confiance pour gérer une situation de crise, ce sera toujours toi que cette personne ira chercher. Et on a le pape avec donc le 5, le pape. C'est plutôt positif. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. C'est vrai qu'encore une fois, on n'est pas dans l'amour-passion. On n'est pas ni dans l'ultra-sexuel avec le diable ou quelque chose comme ça. On n'est pas non plus dans les grandes déclarations d'amour avec les as de coupe, etc. Mais on a quand même ici un 2 de coupe qui montre que cette personne dans le futur te verra comme le compagnon ou la compagne idéale, comme une âme sœur. Donc, c'est quand même extrêmement positif. On voit que, bon, il y a encore des petits défauts il y en a qu'un. Hein. Honnêtement, il n'y a qu'un seul défaut qu'on puisse te trouver, que cette personne te trouvera dans le futur. C'est peut-être un côté un peu triste, mais qui peut tout à fait s'arranger si vous arrivez à être heureux ensemble. Donc, cette personne, c'est peut-être quand vous vous retrouverez dans le futur, quand il y aura ces nouvelles qui viennent de loin, que cette personne te verra comme quelqu'un d'un petit peu triste, qui a peut-être eu des difficultés, qui n'a pas, voilà, chacun a eu son chemin, mais comme quelqu'un qui est tout à fait capable de passer à autre chose, d'évoluer, et tout ça, parce qu'il y a une générosité, il y a une bienveillance avec le pape aussi, il y a une stabilité, il y a un équilibre, il y a une sérénité, donc beaucoup de qualités. Cette personne te verra toujours comme quelqu'un de très fort, mais là comme quelqu'un vraiment avec qui elle peut vraiment partager des moments très intéressants avec cette connexion spirituelle, parler du passé aussi, ça peut être, c'est toujours agréable, et voilà. Donc on avait une belle image un petit peu utopique, on va dire, dans le passé, où cette personne te voyait vraiment avec beaucoup d'admiration. Dans le présent, on est passé de l'autre côté, hein, t'es tombé du piédestal et puis limite, t'as tous les défauts du monde. Et ça se stabilise vraiment, je trouve, dans le futur avec une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus mature, et c'est sympa, c'est très sympa. Alors, on va voir avec quoi on finit. Ici, on a donc un 2 de printemps. C'est un 2 de bâton et c'est le pélican, et on te dit ta vision, ta créativité et ta dédication, je ne sais même plus si ça se dit, à ton projet t'ont apporté un grand succès. D'ailleurs, il se peut qu'il soit intéressant de prendre un associé qui t'aide dans ton entreprise ou même augmenter le nombre de personnes qui collaborent avec toi. Bon, rien à voir, rien à voir. Moi, ce que je vais interpréter de ce 2 de bâton, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. Ça ne se voit pas encore avec le 2 de bâton. Vraiment, la personne qui est de l'autre côté, elle ne sait même pas qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Mais c'est une relation qui est peut-être actuellement un peu tendue, un petit peu difficile dans certains moments, mais qui dans le futur, je pense, sera beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine et beaucoup plus agréable, parce que cette personne aura compris beaucoup de tes caractéristiques et finalement te comprendra mieux. Voilà, ici on va voir nos 3 questions finales. Donc si vous avez, si vous voulez prendre un peu le temps de les poser, eh bien vous pouvez mettre en pause la vidéo et nous on va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1, jamais. Ok, ça c'est toujours sympa. Réponse numéro 2, c'est pas pour aujourd'hui. Réponse numéro 3, jamais. Ah, mais c'est sympa ça. On a les 2 jamais espagnols, le nunca jamás. Jamais, jamais. Ok, bon bah c'est sympathique. En gros, jamais, pas aujourd'hui et jamais. Ok. Bon, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais bon, il faudra y repenser un petit peu. Voilà donc pour ces réponses. J'espère évidemment que toute cette guidance vous aura aidé à mieux comprendre où vous en êtes actuellement. Je pense que la vision un petit peu négative du présent est en proportion à la vision excessivement utopique du passé. Quand on a tendance à voir quelqu'un comme waouh, qu'est-ce que c'est génial, cette personne-là, elle a aucun défaut, elle est géniale. Ça fait penser un peu aux enfants. Les enfants qui ont tendance à idéaliser leurs parents, mon papa c'est le plus fort, ma maman c'est la plus gentille, et puis à un moment, justement arrive l'adolescence, on dit mais attends, c'est n'importe quoi, en fait vous êtes tous des gros nuls, et voilà, on a un petit peu quelque chose comme ça, quand on a tellement idéalisé quelqu'un, et que finalement après on se rend compte que c'est qu'un être humain en fait, c'est pas
non, c'est pas à ce point-là. On se dit, on a tendance à le dénigrer. Et je pense que vous êtes un petit peu dans ce moment-là où cette personne, elle tombe un peu du truc en disant, attends, moi je croyais que c'était quelqu'un de génial en fait. C'est juste un être humain et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé le sabot suédois. Et on va commencer évidemment par notre petit Lenormand. Et avec notre petit Lenormand, eh bien, on a envie de savoir si tu vas te retrouver dans la situation où tu es avec cette personne. C'est parti. Voilà. Alors, est-ce que vous allez vous regarder ou est-ce que vous n'allez pas vous regarder? Ça, c'est, je pense, la chose la plus importante, hein, déjà. Savoir si vous êtes plutôt en froid ou si la relation va bien actuellement. Bon, alors, ici, nous avons un anneau, encore une fois, un anneau. Bon, vous vous regardez. Waouh, vous vous regardez avec beaucoup de sentiments. Là, il y a carrément le soleil qui brille entre vous deux. Alors, plusieurs choses à voir. D'abord, la connexion, elle est belle, hein, donc ça montrerait qu'il y a vraiment, donc par exemple pour toutes les personnes qui sont en distance, qui sont disputées, qui sont en silence radio, je sens qu'aujourd'hui, ni l'un ni l'autre des deux petits Lenormand ne vous représente. Donc, vous pouvez en choisir un quand même pour voir à peu près, voir peut-être que ça correspondra quand même, mais là vraiment dans les petits Lenormand, je ne sens pas de représentation. Alors, ici, on a vraiment une relation entre deux personnes où il y a énormément d'amour, énormément de sentiments, ça explose, ça se voit tout de suite. Mais, deux possibilités. Alors, soit cette personne est mariée ou déjà en union avec quelqu'un, hein, puisqu'on a la bague qui est derrière, et toi, peut-être aussi, parce que toi aussi tu as un secret, donc chacun a son truc. Soit cette personne rêve de se marier, de formaliser, et à ce moment-là ce serait plus positif, et toi tu as toujours ton secret, hein. Ça, le secret il est toujours là. Alors c'est peut-être un secret dont tu n'as pas encore connaissance, c'est peut-être un secret de famille, c'est peut-être le secret de quelqu'un d'autre, hein, et que tu n'es pas au courant. Alors, mais de toute façon, je pense que le plus important, c'est cette connexion extraordinaire avec le soleil au milieu. Alors, on va voir si le petit Lenormand de la vérité ressent les choses de la même manière que toi, qui t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Alors, c'est parti. Comment on voit les choses, le petit Lenormand de la vérité? Alors, vous ne vous regardez pas, en fait. Bon, c'est un peu dur. Bon. Vous ne vous regardez pas, vous avez peut-être chacun vos difficultés, vos problèmes, vos vies, mais la connexion est quand même là, vous n'avez pas de carte au milieu. Cette personne, on voit son cœur, on voit la cigogne et on voit les fleurs de lys. Alors, est-ce que cette personne fait des allers-retours? On a un petit peu cette sensation-là avec la cigogne. En tout cas, on a des sentiments qui sont purs, on a des sentiments qui sont jolis. C'est vrai qu'on préférerait les avoir entre vous que de l'autre côté, mais c'est pas une raison pour l'interpréter d'une manière désagréable non plus. Maintenant, dans le cas où cette personne vraiment serait mariée, c'est un petit peu louche parce que on voit que cette personne, elle a des sentiments par là, mais elle a des sentiments de l'autre côté aussi. C'est un petit peu problématique, on va dire, si vraiment on parle d'une personne qui est mariée ou en couple, hein. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est donc cette personne, comment elle te voyait dans le passé. Donc ça va être notre première ligne, le passé. Voilà. On avait une en plus. Ici, on a envie de savoir comment cette personne te voit actuellement, donc dans le présent. Ok. Et puis finalement, comment cette personne te verra dans le futur. Donc ça, ce sera notre dernière ligne. Ok, ça y est, on a tout de près. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti, on y va et on va commencer d'abord par prendre notre machine à remonter dans le temps et on va dans le passé pour voir comment cette personne te voyait. Alors, on a une très belle carte puisqu'ici on a le jugement en positif. Donc, on voit que cette personne te voyait comme quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui va jamais, voilà, quelqu'un qui va pas aller dans le côté obscur, on va dire. Ok. Quelqu'un aussi qui a beaucoup de discernement. Mais en même temps, cette personne sentait que tu étais quelqu'un qui était qui avait une joie, mais qui ne pouvait pas l'exprimer, qui était enfermé, qui n'était pas en totale liberté. Dans le passé, on a ici donc le Verseau avec le Capricorne.
Alors, on a la séduction, passion et romance qui sont latents. Donc, on voit que cette personne, dans le passé, elle te voyait comme quelqu'un d'extrêmement séduisant, comme quelqu'un qui lui a beaucoup plu. Alors, ici, on a un page d'allumettes qui parle d'un esprit libre, qui veut découvrir, qui veut explorer. Alors, c'est drôle, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser à la Truman Show. Donc Truman qui est quelqu'un qui rêve d'être explorateur, qui rêve justement de vivre une vie un peu extraordinaire et de voir le monde et qui se retrouve finalement emprisonné dans son monde, dans le Truman Show. Donc on a l'impression un petit peu comme ça, de quelqu'un d'un esprit très libre, qui est vraiment représenté par ce petit fou Verseau, mais en même temps qui rêverait de découvrir, d'explorer, qui est quelqu'un de très droit, très bien, très honnête, mais qui a vraiment des choses qui l'empêchent. Alors, ça peut être la famille, par exemple ta famille qui ne voulait pas que tu sortes, qui ne voulait pas, etc. Ça peut être aussi des problèmes physiques, par exemple, quelqu'un qui a je sais pas moi, si tu as été pendant une période de ta vie en fauteuil roulant et que tu étais quelqu'un qui avait envie de sortir, de faire plein de choses, de voyager et tout, et que après, je sais pas, avec des prothèses, j'en sais rien, mais enfin, on sent qu'il y avait, cette personne en tout cas te voyait comme un esprit libre, mais qui n'avait pas la possibilité de s'exprimer à 100%. Et tu lui as plu tout de suite. Alors, on a un 9 d'épée, donc cette personne te voyait aussi comme quelqu'un de très angoissé, qui avait toujours tendance à s'inquiéter à l'avance, à prévoir toujours tout ce qui allait pouvoir se passer de mal. On a un 8 d'or, donc quelqu'un de très travailleur aussi. Donc, cette personne te voyait comme quelqu'un qui était capable de passer beaucoup d'heures sur un travail du moment qu'il te plaise. Donc, le travail passion, le goût du travail bien fait. On a un 9 de bâton, donc quelqu'un qui a un peu de mal à sortir de sa zone de confort, qui est toujours un peu sur ses gardes, qui a peur de se faire avoir d'une manière ou d'une autre. On a un 2 de coupe, donc cette personne, elle t'a vu tout de suite comme étant son âme sœur. Dans le passé déjà, elle voyait que tu étais quelqu'un de spécial et que tu étais sa moitié. On a la mort et on va en voir une autre, celle qui est sortie après. On a le 7 de coupe. Alors, avec la mort, qu'est-ce qu'on peut voir? Je pense que cette personne, on a le phénix ici, donc je pense que cette personne te voyait comme quelqu'un qui sera toujours capable de renaître de ses cendres, quelqu'un qui sera capable d'avancer, de recommencer à zéro n'importe quoi, et un grand rêveur aussi, ou une grande rêveuse avec le 7 de coupe. Donc, on n'a pas une vision utopique parce qu'on voit que cette personne reconnaît aussi certains de tes défauts, ou reconnaissait dans le passé, voyait certains de tes défauts. On a une vision qui est assez, je trouve, assez réaliste. Évidemment, c'est toi qui verras puisque c'est toi qui es de cette personne, mais ça, c'est possible, on va dire. L'autre, bon, quand tout est merveilleux, on se dit, ouais, d'accord, bon, tu te fais un peu d'idée. Mais là, non. Donc, en résumé, comment cette personne te voyait comme quelqu'un de juste, un esprit libre qui n'a pas la possibilité d'être libre, qui n'avait pas la possibilité d'être libre, une âme sœur qui l'a séduite tout de suite, quelqu'un qui sait faire du travail bien fait, qui peut renaître de ses cendres, quelqu'un qui rêve, mais aussi quelqu'un qui a tendance, là ça c'est toutes les qualités, dans les défauts, c'est quelqu'un qui a tendance à mettre une distance avec les autres, à se protéger un petit peu trop, parce qu'elle a peur qu'il lui arrive des problèmes et des difficultés. Et on peut comprendre justement si cette personne est arrivée dans cet endroit où elle n'a pas beaucoup de possibilités d'action, on comprend qu'elle ait peur que ça aille un petit peu encore pire. Donc voilà, on a une vision qui est jolie, qui est agréable, avec le 2 de coupe forcément, c'est plus que joli. Dans le passé, je pense que cette personne te voyait avec des yeux pleins d'amour et c'est assez agréable. Alors maintenant, on va voir comment ça continue, on va voir le présent. Bon, ça continue bien, bon, ça tombe bien parce que je me suis dit si on nous sort des cartes pourries, alors qu'on avait eu notre petit Lenormand qui était quand même avec un énorme soleil entre vous deux, ça n'allait pas. Mais là, c'est bon, on voit que l'amour, il est toujours là, vous avez les amoureux en positif, donc cette personne dans le présent continue d'avoir des sentiments énormes pour toi, continue de considérer que tu es cette personne qu'elle attendait. Bon, elle continue de considérer que tu es un phénix, que tu es quelqu'un qui peut renaître de tes cendres et qui renaîtra toujours de tes cendres. On a ici donc encore une fois le petit Verseau, mais cette fois-ci avec le Scorpion.
Alors, on a le calice, donc avec voilà, la réjuvénescence, je sais même plus comment ça se dit. Donc, je pense que tu es actuellement, cette personne te voit comme quelqu'un avec un esprit très jeune et qui amène aussi, qui lui ramène de la jeunesse. Alors, elle se voit comme quelqu'un qui va avoir tendance à s'épuiser aussi. Ici, on a un 7 d'allumettes qui dit que tu en fais de trop, tu es peut-être vulnérable et tu as tendance à abuser en fait de tes capacités physiques en gros et mentales. Donc, cette personne te voit comme quelqu'un qui en fait de trop finalement. On a un 4 d'épée, donc avec le 4 d'épée, ça va pas trop avec l'autre là. On dirait que cette personne te voit comme quelqu'un qui, des fois, quand peut-être que tu as besoin, finalement, tu t'épuises et après, tu as besoin d'une coupure totale dans le genre hibernation. Bon, cette personne te voit comme quelqu'un d'assez triste hein, actuellement, puisqu'on a le 3 d'épée, donc comme quelqu'un qui souffre, qui a souffert, qui est en train de souffrir quand même avec le 3 d'épée. Bon, eh ben dis donc, cette personne, elle a toujours beaucoup de sentiments pour toi, mais elle te voit souffrir, je ne sais pas si elle peut faire quelque chose. Elle a confiance dans le fait que tu vas renaître de tes cendres, que tu vas te relever, mais elle te voit actuellement en souffrance. On a le 4 d'or, donc elle te voit en souffrance et elle te voit dans une souffrance où tu refuses d'en parler. Tu ne laisses pas en fait cette personne t'aider parce que tu gardes tout pour toi et tu n'expliques pas que tu es en souffrance et que tu ne veux pas ébruiter tout ça. On a donc là, cette personne te voit comme le roi d'épée, donc quelqu'un qui est très dur en fait, qui veut garder la face, qui veut garder cette espèce de respect qu'on a pour le roi d'or, et on va pas imaginer le roi d'or en train de pleurer, on va pas imaginer le roi d'or en train de dire ouais mais en fait ça va pas du tout. C'est pas Ken le roi d'or, donc cette personne elle te voit comme quelqu'un avec qui il y a vraiment beaucoup d'amour, mais je pense que cette personne regrette un peu que tu ne partages pas un peu plus tes fardeaux, que tu ne partages pas plus avec lui ou avec elle tes douleurs, tes difficultés, ta fatigue. Voilà, je pense que c'est dommage. On a 2 cartes qui sont merveilleusement positives ici, mais on a aussi beaucoup de choses que tu vis actuellement qui ont l'air d'être très difficiles, très compliquées, que cette personne ressent, que cette personne voit, mais que cette personne voit aussi que tu ne l'inclus pas en fait dans ces difficultés, que tu ne partages pas, sans vouloir tout remettre et dire bon bah écoute résous-moi les problèmes, mais au moins lui faire part de ta tristesse, lui faire part de tes moments difficiles. Cette personne sent qu'elle est un petit peu mise de côté. Bon, c'est pas catastrophique, ça change rien à ses sentiments, mais ça vous sépare un petit peu pour l'instant. Comment ça continue cette histoire-là? J'attends la 3e carte positive sincèrement, mais j'espère en tout cas. Alors, comment ce sera dans le futur? Comment cette personne va-t-elle te voir dans le futur? Ah non, mais c'est pas une carte très négative. C'est la lune en négatif, c'est quand on voit pas grand-chose. Donc bon, ça veut rien dire. Donc dans le futur, on voit qu'il y aura encore des zones d'ombre, il y aura encore des choses où cette personne, elle aura tendance elle a du mal à te comprendre. Parce que elle aimerait bien que tu dises les choses telles qu'elles sont, que tu exprimes, que tu verbalises. Et comme on a l'impression que tu ne le fais pas, ben cette personne, elle est là genre, bon, ben j'en sais rien. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vois rien. Donc, Anjou démon, on continue donc avec le scorpion, mais ici avec le poisson. Donc, dans le futur, cette personne te verra comme une personne un peu avec deux visages. Un visage, le vrai visage peut-être, hein, le visage de l'intimité, et puis le visage du « je vais bien, tout va bien ». Alors, on a ici un loup qui dit « Attention à qui tu fais confiance ». Alors, comment on l'interprète? Est-ce que c'est une mise en garde pour le futur ou est-ce que c'est cette personne qui va avoir un petit peu peur de te faire confiance dans le futur? Je ne sais pas. Alors, ici, on a un roi de coupe, mais c'est un roi de coupe qui est à l'envers, malheureusement. Donc, on a sans cœur, qui s'en moque, qui se laisse emporter par ses émotions. Donc, on a l'impression d'une incompréhension entre vous dans le futur, et que cette personne te verra comme quelqu'un qui a pas de cœur, à qui on peut plus faire vraiment confiance. Je pense que ce futur peut être tout à fait changé, hein.
Si tu décides de parler un peu plus à cette personne, je pense que ça peut changer tout à fait. Alors avec le chariot, on a une carte très indépendante. Je pense que cette personne dans le futur te verra comme quelqu'un qui ne pense qu'à ses objectifs personnels, qui veut vraiment avancer vers, voilà, qui pense à elle avant tout. On a un 3 de bâton, donc avec le 3 de bâton, bon, c'est une carte de préparation, donc elle te verra comme quelqu'un qui s'organise encore dans ses projets. Voilà, bon, beaucoup d'organisation, encore le 2 de bâton, donc c'est à peu près la même chose. Page de bâton et 2 d'or. C'est pas folichon, on va dire, le futur, pour moi, parce qu'on sent qu'il y a plus grand-chose. Il y a, bon, bah, cette personne, elle te verra, on a l'impression qu'elle te voit de loin, en fait, qu'elle te voit comme quelqu'un qui, ouais, bah, elle s'organise, elle prépare ses projets, elle est au début de quelque chose, elle est très occupée. Mais finalement, elle pense qu'à elle. Et puis, on a l'impression que l'intuition que cette personne avait, que vous étiez vraiment des âmes sœurs, que vous étiez vraiment quelqu'un, des gens avec une connexion très, très, très forte, très importante, bah, on a l'impression qu'elle n'est plus vraiment là, en fait. Et c'est triste quand même, je trouve, l'évolution qu'il y a. Il y avait quelque chose de très très beau au début, mais très vrai aussi. Dans le présent, on voit que cette personne, elle a encore quelque chose, mais elle ne te comprend pas et elle sent que tu lui parles pas assez, que tu t'exprimes pas assez. Et dans le futur, bon bah ça y est, il y a plus grand chose. C'est lointain, c'est triste. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est en changeant le présent. Évidemment, on va changer le futur et j'ai envie de tirer le futur si tu changes. Si tout d'un coup, parce que peut-être que ça servira à rien. Excusez-moi, j'enlève mes cartes. J'enlève ce futur-là. Bon, vous l'avez vu, vous pouvez retourner en arrière si vous voulez revoir ce futur-là. Il me plaît pas. Donc, imaginons que maintenant tu changes et que dans ce présent, au lieu de garder pour toi, ici, tout est ressenti, au lieu de tout garder pour toi, eh bien, tu décides de lui parler. De partager ta douleur, ta fatigue, tes difficultés avec cette personne. On va voir si ça change quelque chose. Alors, il va falloir que je remette toutes les cartes. Il y a encore des gens qui vont se plaindre. Attends, tu mets 10 minutes à préparer tes cartes, c'est fatigant. Et comment voulez-vous que je fasse? Si je prépare les cartes à l'avant, on me dit ah ouais d'accord, t'as préparé les cartes à l'avant, c'est truqué. Ce que j'ai compris avec YouTube, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. C'est très triste, mais c'est comme ça. Des commentaires désagréables, je crois qu'il y en aura toujours et c'est inévitable. Mais ça fait mal quand même. Bon, alors, voilà, ça c'est le futur. C'est un autre futur. C'est pas le futur qui va se passer si tout continue comme ça. C'est un autre futur. C'est un futur où tu dis, ok, j'ai vu le tirage, j'ai vu le tirage de Cassandre et je décide de changer ce futur. Ce futur ne me plaît pas. C'est un futur où on s'éloigne, c'est un futur où on se perd de vue, où tu deviens une vague connaissance. On dit, ah oui, elle a des projets, c'est super sympa, c'est vraiment quelqu'un de brillant. Mais il n'y a plus cet amour, il n'y a plus tout ça. On avait quand même ici un 2 de coupe, ici on avait les amoureux. On va voir si tu changes, si tu décides de parler à cette personne, si tu décides de t'ouvrir vraiment, de lui expliquer ce que tu vis, ce que tu sens. Est-ce qu'il y a un changement dans ce futur ou pas? On y va. Vous voyez le pouvoir de la parole et de la communication. On a notre carte positive et c'est pas n'importe laquelle, c'est l'apothéose des arcanes majeures, c'est le monde. Donc, oui, c'est ça le positif, c'est ça qu'il faut pour sauver votre relation, c'est communiquer. Cette personne, elle ne comprend pas, elle voit les choses, mais elle déplore que tu ne lui dises pas. Donc, si tu communiques avec cette personne, le futur peut être beaucoup plus brillant. On va voir les autres cartes, mais ça commence bien. De toute façon, cette carte-là, on l'a. On ne pouvait pas y échapper. Le côté Anjou démon, tu l'auras toujours dans le futur. Donc ça, on a eu beau mélanger, rechanger les cartes, on l'a toujours. Ok, admettons, c'était celle-là qui devait être, mais il y a quand même du changement. C'est normal que tout ne change pas. Alors, ici, on a le destin qui a bloqué ce chemin pour toi. Vous êtes dur, hein, vous êtes dur. Alors, donc ça veut dire que même si tu fais des efforts, ce chemin, il est bloqué ou ça bloque un autre chemin. Je sais pas là, qu'est-ce qui bloque? Bon, ici, on a la lune.
Mais on a une lune qui est dans le bon sens, donc le contraire de ce qu'on avait. On avait une lune qui était négative, là on a une lune qui est positive, qui parle donc du subconscient, de l'intuition, de l'illusion. Bon, il y a quand même des possibilités, non? On a réussi à retourner la lune, on a réussi à changer cette chose-là, donc pourquoi est-ce que le destin bloque ce chemin? C'est quoi le truc là? On a un as d'or. Bon, on va d'abord découvrir toutes les cartes. Il était déjà le page d'or, non? Ou je me trompe? Ou c'était un page de bâton? Enfin, on avait déjà un page, c'est drôle, hein. Le diable, ok. 9 d'or et l'impératrice. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce futur? Comment cette personne va te voir dans le futur? Bon, on a quand même une vision beaucoup plus positive, hein. Franchement, faut le dire. On a une vision qui est vraiment plus positive. On a la sensation que cette personne te verra comme son impératrice, ce qui est quand même agréable, ce qui montre que tu seras quelqu'un de plus présent dans sa vie, plus important dans sa vie. Bon, cette personne te verra aussi avec beaucoup plus de désir sexuel, beaucoup plus d'envie d'aller vers toi, d'aller vers la peau, on va dire, le contact de la peau. Cette personne te verra aussi comme quelqu'un de très serein, très calme, très tranquille, rien à voir avec la vision que cette personne peut avoir actuellement. Donc avec le 9 d'or, on est plutôt dans ouais, tranquille, cool Raoul, ça va, tu peux sortir, il n'y a pas de problème, moi j'ai ma vie, enfin bon, on a quelque chose de très tranquille. Avec l'as d'or, on voit que cette personne te verra comme quelqu'un qui entreprend, qui investit, qui se lance en général. Donc ici, le page d'or aussi, il se lance. Et voilà, je pense que quand même, on a quelque chose de beaucoup plus positif si tu arrives à communiquer avec cette personne. Il y a juste cette carte qui m'énerve et me préoccupe, c'est le destin a bloqué ce chemin pour toi. Quel est ce chemin qui est bloqué? Pourquoi il est sorti là? Là, c'est vraiment à vous de voir chacun dans votre situation comment vous allez l'interpréter. Mais pour moi, vraiment, ça vaut la peine d'essayer de se parler pour avoir un destin beaucoup plus... Enfin, une vision en tout cas que cette personne aura de toi beaucoup plus positive, beaucoup plus présente. Et voilà, moi, je préfère personnellement le deuxième futur, mais bon, chacun son choix. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a la justice ici, avec un éléphant, l'éléphant de la justice, qui dit, après avoir vu les choses, les preuves que tu as de manière impartielle, tu prendras des décisions justes. Donc, exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire, vous avez vu les deux options, les deux futurs, et maintenant, vous pourrez prendre la décision qui vous plaît le plus, et la décision juste, en vérifiant les choses de manière impartielle. Il faut avoir de la compassion pour les autres et essayer de voir la totalité des points de vue du désaccord. Ok, donc ici on va avoir nos 3 questions. Prenez tout votre temps pour y répondre. J'ai cru que c'était une vraie araignée qui était sur ma... J'ai dit oups, ah non, c'était le dessin. Elle est vraiment bien dessinée cette araignée. Donc... ici, on a nos 3 questions, mettez en pause et puis prenez le temps d'y penser à vos questions. Nous, on va y répondre. C'est parti, réponse numéro 1, peu, pas beaucoup. Réponse numéro 2, maintenant. Et réponse numéro 3, presque. Voilà donc nos 3 réponses qui sont... minimaliste, on va dire, pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié aussi ce petit plot twist, comme dirait mon fils, changement de programme, de changer, voilà, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passerait si on avait un changement d'attitude de ta part, puisque c'est la seule chose que tu puisses changer, c'est ton attitude, on ne peut pas changer l'attitude des autres. Et je pense que ce changement est positif. Donc, j'espère évidemment que ça t'aidera à réfléchir sur la situation, sur l'attitude à avoir par rapport à cette personne et que, voilà, et que ça vous aidera à aller mieux et à aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous avez plein de manières de le montrer. D'abord, en mettant un petit j'aime, ça c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire et le top du top, c'est carrément si vous voulez vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.